Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'à minima, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales, et je vous expliquerai à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti. En premier, mes Capricornes, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'octobre. Ok, je l'ai. Le 8 de coupe. On lâche prise émotionnellement. Lâcher prise émotionnellement, regarder de l'avant et tenter d'identifier ce qui est de l'ordre de votre idéal. Se mettre en route vers son idéal émotionnel, vers ce qu'on souhaite, vers ce qu'on rêve d'aller. Moi, j'ai l'impression que soit vous décidez de quitter un état d'esprit qui ne vous convient pas, mais vraiment en conscience, quoi. C'est non seulement je quitte une façon de faire émotionnelle, une façon de vivre les choses émotionnellement qui ne sont pas forcément de mon fait, mais qui, par exemple, dans ce contexte-là, avec ce type de personne, dans cette situation, voilà. C'est pas forcément nécessairement je quitte la situation, je quitte le groupe, je quitte cet espace ou je quitte cette situation. Ça peut être je décide de me défaire de ce que ça me provoque quand je suis dans cette situation. Au minimum ça peut être ça. Et en plus, je culpabilise pas. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si dans une situation émotionnelle ou dans une situation, je vis un inconfort émotionnel ou quelque chose qui a l'air de me bloquer un peu émotionnellement, que je ne dis pas, que je n'exprime pas, mais un truc qui reste bloqué, qui n'est pas libérateur pour moi et qui m'encombre émotionnellement plus que ce que ça me libère, eh bien, par exemple, quand je serai la prochaine fois, mettons, confrontée à cette situation, à ce ressenti émotionnel, je vais peut-être m'exprimer, en fait. Je vais oser m'exprimer émotionnellement, je vais oser me lancer pour aller vers quelque chose qui me fera me positionner de façon beaucoup plus claire dans cette situation, face à ces gens, et surtout, je culpabilise pas d'exprimer ce que j'ai à dire. Je ne garde pas émotionnellement ce que j'ai à dire, je m'en libère. Ok ? C'est un lâcher-prise total. Ce qui fera que dans la situation, c'est soit, du coup, vous qui énergétiquement ou symboliquement, si je puis dire, allez vers quelque chose de l'ordre de l'expression émotionnelle qui vous va mieux, ça plaît pas, c'est pareil, en fait. Parce que si ça plaît pas, et que c'est pas, admettons, respecté, ou qu'on ne vous entend pas, ou qu'on tient à vous maintenir dans un truc émotionnel qui ne vous convient pas, ou qu'on fait en sorte que vous n'exprimiez pas émotionnellement, admettons, ce que vous ressentez, et je sais pas, ça peut être par exemple, je vais pas oser dire ce que je pense et ce que je ressens, alors que j'ai un truc à dire émotionnellement, ou que moi j'ai envie de quitter ce mal-être émotionnel ou ce truc émotionnel qui me bloque. Si on tente à me maintenir là-dedans ou à me faire revenir à ça ou à me coincer là-dedans, à ce moment-là, c'est pas juste émotionnellement que je vais chercher à quitter, c'est de manière concrète, physique. Il y a un truc comme ça où le simple fait d'exprimer ce qu'on a à dire émotionnellement vous fait aller vers quelque chose qui est beaucoup plus idéal pour vous. D'accord, qui est beaucoup plus qui vous êtes finalement, parce que le 9 de coupe, c'est votre idéal émotionnel à vous, c'est votre façon d'exprimer ce que vous avez à ce que vous ressentez, comment vous avez envie de vous sentir. Donc finalement, c'est vous qui faites ce pas pour tenter, oser vous sentir comme ça. Vous êtes en chemin vers ça. Donc si quelque part on cherche à vous maintenir ou à vous bloquer dans un truc émotionnel qui ne vous convient pas, ce sera peut-être différemment qu'il faudra partir. Pour certains et certaines, c'est peut-être presque, c'est même concrètement, vous quittez quelque chose, une situation qui émotionnellement ne résonne plus avec vous, ne vibre plus avec vous, pour aller vers quelque chose, voyez, qu'on identifie à l'horizon, qui est bien mieux
pour soi. Ça peut être aussi, j'étais déjà dans un espace où ça allait mieux, parce qu'on est quand même sur un 8 de coupe, d'accord? Donc on n'est pas sur des débuts de quelque chose, mais c'est émotionnellement, j'étais dans un certain espace. Il y avait encore certaines choses du passé peut-être qui m'impactaient depuis la situation où je suis. Je décide de lâcher prise là-dessus. Et j'ai le désir et la volonté consciente d'alimenter et d'aller vers ce qui, qu'on change de contexte ou pas, c'est je vais décider d'être, de vivre et de ressentir ce que moi j'ai envie. Comment j'ai envie moi d'être, comment j'ai envie de ressentir, comment j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie d'incarner qui je suis émotionnellement, plutôt que comment je m'empêche d'incarner qui je suis émotionnellement depuis ce qui peut encore m'impacter depuis le passé. Ok, très bien. Donc là, est-ce que c'est j'ose aller vers ce qui me va mieux de manière concrète? Par exemple, je quitte un boulot, un couple, une relation, des amitiés, un contexte qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose que je souhaite vraiment vivre émotionnellement. Le 8 de coupe est en chemin vers le 9. Donc, il paraît statique, encore là, mais il est sur le point de faire le pas qui l'emmènera vers lequel il se dirigera. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 10 de bâton. Bah en fait, c'est trop lourd. Donc comme ça pèse depuis là où on est, ou depuis... si on garde l'émotionnel à l'intérieur et qu'on ne l'exprime pas, et qu'on ne communique pas là-dessus, comme pour soit faire un point et éclaircir certaines choses émotionnelles depuis la situation pour qu'elle s'améliore, vu que ça pèse trop lourd, si on ne s'en libère pas, bah quelque part, c'est au profit de comment l'autre, les autres ou la situation voudrait qu'on reste là. Mais ça pèse trop lourd. Il y a besoin de s'alléger de quelque chose là. Et comme on ressent le fait que ça pèse lourd, de manière très logique, c'est ok, ça me pèse, je veux continuer d'avancer, je veux évoluer, je veux prendre un nouveau départ, potentiellement où je me sens moins seule, parce qu'avec un 10 de bâton, c'est le quotidien, je porte tout, mes charges, mes tâches, mes responsabilités, mais ça commence à être lourd. Mais c'est peut-être une émotion du passé qui vous fait comprendre, en fait c'est comme la croisée des chemins, vous voyez, je sens que j'ai plus envie de rester seule dans cet espace-là et que certains impacts émotionnels me font rester là encore, mais ça me pèse plus aujourd'hui que ce que ça me sécurise. Donc, je vais m'alléger et je vais aller vers. Sauf que pour pouvoir aller vers, c'est pas juste faire un pas, c'est réussir aussi à ne pas emporter avec soi ce qui pèse lourd depuis le passé et qu'on porte de manière pas forcément... légitime, d'accord? C'est des choses qu'on porte encore ça peut être des croyances, ça peut être des choses dont on vous a fait porter la charge ou la responsabilité. Et comme on a ces croyances-là qu'on porte encore, et ben il y a peut-être des choses comme ça qui jouent sur le fait de pas pleinement aller de façon beaucoup plus légère en disant non. Ce qui s'est passé dans mon passé, même si je le porte encore ou même si je l'ai porté jusque-là, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus. Je m'en défais pour pouvoir gravir, aller vers là où j'ai envie d'aller. Et parce que ça pèse lourd émotionnellement, ben, vous savez, c'est un peu comme quand on porte quelque chose de lourd et on tient et on va même jusqu'à tenir encore plus longtemps, mais plus on tient, plus il y a de la résistance, jusqu'au moment où en fait, il y aura peut-être pas besoin de tout lâcher ce qu'on porte. Admettons que vous ayez, je sais pas, deux grosses poches de course, faut peut-être pas lâcher les deux, faut peut-être juste en déposer une, d'accord, pour pouvoir porter l'autre et pouvoir avancer, voyez. Mieux répartir la charge. Il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus besoin d'emporter avec vous. Et ça, vous le conscientisez parce que comme vous le portez là, et ben voilà, c'est la volonté d'en terminer avec un cycle lourd pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus optimiste, passionnant, mais vers quelque chose où il y aura aussi potentiellement de la place à une personne ou d'autres personnes qui ne viendront pas vous en rajouter et vous faire peser quelque chose, une culpabilité, quelque chose qu'émotionnellement on porte, dont on n'ose pas s'exprimer là-dessus pour venir l'éclaircir et venir l'assainir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pour prendre un vrai nouveau départ beaucoup plus léger, il y a besoin de déposer
un fardeau, ça peut être des mots, ça peut être une discussion, ça peut être non seulement je vais aller vers ce qui est de mieux pour moi, mais je vais pas culpabiliser. Je vais pas culpabiliser d'exprimer ma façon de penser aux gens. Je vais pas m'exprimer de vouloir aussi exprimer que si on m'accompagne, je dois pas tout faire, tout porter. Et s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je dois pas le garder pour moi. Chacun a sa part de responsabilité dans les trucs. Donc c'est soit ceux qui m'accompagnent sont avec moi et chacun s'entraide et chacun porte et assume sa part. Soit sinon, je me déleste de tout et je cheminerai peut-être seule un temps jusqu'à trouver les personnes qui ne viendront pas m'accabler, m'en rajouter dans mon quotidien, sur mon chemin, dans mon organisation ou dans ce que je cherche à atteindre comme idéal émotionnel. Waouh. Ok. Quels conseils on vous donne ? Quel conseil pour mes Capricornes ? Le 2 de denier. Faire un choix. Faire un choix qui... vous savez, c'est... J'ai réussi à trouver mon équilibre qui a l'air d'être... C'est pas précaire, mais maintenant on commence à ressentir la précarité dans l'équilibre qu'on a trouvé. Vous savez, c'est comme quand on... C'est ce que je vous disais, on porte, et forcément, dès qu'on va lâcher un truc, il y a ce petit instant-là où le corps, il a encore la sensation, vous savez, d'être déstabilisé parce qu'il a l'impression d'être encore sous le poids de la charge. C'est une image comme ça qu'on me donne. Un choix qu'on ferait pourrait, oui, déstabiliser un temps. Parce qu'on n'a peut-être plus l'habitude ou pas l'habitude ou jamais eu l'habitude d'oser décider, choisir pour soi ce qui est bon de façon concrète. Faire un choix qui va peut-être redistribuer les cartes, remettre chacun à sa place, qui effectivement pourrait venir demander un temps de réhabilitation ou de réadaptation en fonction de ce qui a été dit, de ce qui a été lâché et vers là où on va. Mais plus on avancera dans cette direction, plus rapidement on apprendra ou réapprendra à se rééquilibrer, mais en allant vers, et plus tenter de maintenir désespérément les choses en prenant tout en charge. Le 2 de denier, c'est aussi l'idée d'avoir énormément de choses à gérer, d'avoir énormément de choses à faire et de devoir faire des choix sur ce que je vais garder, ce que je vais emporter et ce qui ne m'appartient pas, m'appartient plus ou que je me déleste. Mais là, c'est un choix concret qui, dans une impression, pourrait sembler « ouais, mais ça va me déstabiliser ». Je porte ça depuis tellement longtemps que rien que ma sensation physique de lâcher ça, elle va m'alléger d'un côté, mais elle va me faire ressentir une nouvelle sensation physique concrète nouvelle qu'il va falloir que je me réadapte, que je me réapproprie. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit, quels que soient les choix que tu fais, tu peux choisir de rester là où t'es, mais de décider de ne t'occuper, de ne prendre en charge et de ne faire que ce qui est prioritaire pour toi et pas nécessairement de l'ordre d'un devoir ou d'un besoin qu'on vient te coller qui, dans le quotidien, n'est pas obligé de t'appartenir. T'es pas obligé de faire avec tout, en fait. T'as le droit, même depuis le point où t'es, de faire uniquement avec ce que toi tu souhaites, avec ce qui est prioritaire pour toi. Le 2 de denier, ça peut être aussi, je fais le choix, admettons, pour les célibataires. Je vous donne un exemple relationnel, ou même celles et ceux qui n'ont plus beaucoup d'amis. D'accord, plus beaucoup de gens autour d'eux qui portent un quotidien seul et où ça commence à peser parce que d'un côté c'est certaines personnalités ou certaines situations qui ont fait que on se retrouve dans cette situation là. Il y a eu à avoir faire des choix ou doit y avoir des choix qui sont faits qui peuvent être entre guillemets lourds de conséquences, mais lourds de conséquences pour qui? Pour vous qui portez ou pour les autres, pour qui ça arrange que vous portiez. Et quelque part, là, par exemple, pour les célibataires, ça peut être j'arrête, je quitte mon célibat parce que c'était des émotions du passé qui me faisaient rester peut-être dans cette situation-là. Je dépose des fardeaux ou des trucs émotionnels et je fais le choix de reprioriser l'émotionnel, le sentimental. Oui, ça va me déstabiliser de me remettre en communication, de me remettre en recherche, de me remettre en interaction avec les autres, de devoir faire des compromis, etc. Mais là, ça peut vouloir dire ton quotidien n'est composé que de choses qui sont chouettes pour toi, certes, qui sont de l'ordre de besoins, de devoirs, mais il n'y a pas que ça dans la vie.
Il n'y a pas que ce qui est de l'ordre de la charge, des responsabilités, du boulot, de l'avancement, de ce qui constitue un quotidien stable et équilibré. Tu as besoin aussi de prendre en considération, reprendre en considération de façon concrète un domaine de ta vie que pour l'instant tu avais peut-être laissé de côté. Sauf que pour ça, tu as besoin de te délester émotionnellement de choses qui te donnent la sensation de te bloquer là, sans culpabiliser et d'aller vers. Aller vers ce qui vous va émotionnellement, relationnellement, vers ce qu'il y a de bon pour vous finalement. Oui, ça va déstabiliser les choses. Bien sûr que ça pourrait, admettons, vous quittez un boulot, vous quittez une relation, bien sûr que ça va déstabiliser le quotidien depuis cette relation. Ça pourrait même déstabiliser l'autre, on s'y attend pas, ça de vous, etc. Mais on vous dit, t'as toujours le choix. T'as le choix d'aller vers ce qui, aujourd'hui, tu peux choisir et décider de prioriser. La priorité n'est pas de gérer tout ce qu'il y a déjà. Ça peut être aussi d'accorder du temps, de l'attention, du focus et une volonté d'être investi dans un truc que tu avais laissé de côté, quand bien même on pourrait te faire croire ou tu pourrais te convaincre que ce n'est pas ou ce n'est plus la priorité ou ce n'est pas ça ta priorité. Il y a quand même un truc émotionnel que vous avez besoin de vivre à nouveau ou de nouveau de façon beaucoup plus positive pour vous. Ok. Et on est fiers de vous parce que vous acceptez potentiellement de faire un choix qui pourrait être déstabilisant pour venir vous réaligner, vous rééquilibrer parce qu'aujourd'hui, vous conscientisez aussi des besoins dont vous ne vous préoccupez peut-être pas aujourd'hui, mais qui pourtant, dans vos ressentis, vous avez bien conscience que c'est ça qui vous fera avancer vers la personne que vous avez envie d'être, dans les situations dans lesquelles vous avez envie d'être et vers des rêves tout simplement que vous avez envie de vivre. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? L'as d'épée. Écoute ta clarté d'esprit. T'as une idée, t'as une vision, c'est une évidence. L'as d'épée, c'est tranche. Et le courage de trancher, de décider. Et de commencer à envisager les choses en fonction de ce qui est clair pour toi dans ton esprit. C'est une occasion de pouvoir démarrer à s'exprimer ou décider quelque chose qui va vers quelque chose qui a l'air d'être clair pour vous, qui a l'air d'être de l'ordre d'une évidence. C'est une décision que vous prenez parce que vous avez la pleine conscience lucide et claire que c'est pas tant, il n'y a que cette direction. On peut revenir ou négocier avec soi-même depuis un truc qui convient pas ou vers un passé ou depuis un passé ou parce que le passé. Mais là, on se dit non, moi j'ai envie de faire focus sur mon avenir, sur ce projet, dans cette direction. Et c'est surtout qu'on vous dit, t'as l'esprit plutôt clair. Si, admettons, c'est relationnel et que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre de la distance ou d'exprimer une certaine forme de vérité intérieure, parce que c'est ça l'as d'épée, par rapport à un contexte pour vous dire, c'est en m'exprimant émotionnellement sans culpabiliser, en lâchant un fardeau. Parce que moi, tant que je dis rien, ça me déséquilibre. Mais si je veux rester là, il faut que les choses, elles se passent mieux. Si ça se passe pas mieux, tant pis, je prendrai une décision qui fait que de ce qui est de l'ordre de ce qui est bien pour moi, relationnellement, émotionnellement, dans un groupe, par exemple. Voilà, donc c'est j'exprime ma vérité parce que j'ai les idées claires. Par contre, il y a aussi l'idée de... il faut que j'exprime certaines choses, pourquoi, ou que je décide, ou que je déclare, ou que j'exprime, voilà, de manière très, peut-être solennelle même, certaines choses de façon très claire et un peu radicale. Parce que si je laisse faire, c'est en train de prendre le dessus sur la vraie raison de pourquoi à la base je suis là. J'ai quelque chose comme ça. Donc, osez exprimer votre vision claire des choses. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Rien ne vous empêchera, vous, potentiellement, de partir, de quitter et d'aller dans quelque chose de plus positif, avec un groupe, un environnement, un travail beaucoup plus positif pour vous. Maintenant, ça peut être, non, ma décision, c'est de prendre la décision de partir, de quitter et d'aller vers ce qui me convient le mieux à moi. Oui, ça me demandera un temps d'adaptation, mais c'est une évidence. C'est depuis très longtemps ou à nouveau, ça fait longtemps que je n'avais pas une vision aussi claire des choses. Et si on tente de vous faire douter sur « oui, mais non, mais t'as pas compris, mais c'est toi, mais t'es trop, ou t'es pas assez, ou si ou là », c'est non, je t'explique. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je vois, je sais ce que je constate. Et pour moi, il n'y a qu'une seule solution, une seule direction. Pour que ça se passe bien, il faut que ce soit comme ça. Pour que je me sente bien, il faut que ce soit comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est pas grave. Reste comme t'es depuis là où t'es. Moi, je vais aller vers là
ou ce sera mieux pour moi, moins lourd et moins déstabilisant. C'est tout. Ok. Quel conseil on vous donne sur cette as d'épée, cette vérité, cette clarté d'esprit? Le jugement répond à l'appel de ça. Positionne-toi de façon authentique. Vaut mieux être authentique dans une situation et communiquer, parce que c'est la communication, c'est je réponds à l'appel de quelque chose. Donc, est-ce qu'on vous dit certaines choses où vous le prenez sur vous, vous serrez les dents, vous exprimez pas, ou alors vous ne répondez jamais vraiment tel que vous estimez que vous devez répondre pour vous affirmer ou pour dire qui vous êtes ou pour dire qui vous n'êtes pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Mais surtout, tant qu'on ne l'exprime pas, même si l'autre a bien conscience ou les autres ont bien conscience que ça vous en rajoute, ça vous pèse, que c'est trop lourd et que ça vous déstabilise, bah visiblement, tant qu'on dit rien, ça laisse le champ libre à la personne de continuer à faire ça. Donc à un moment donné, c'est je prends une décision, je vais vers ce qui est vraiment ma voie. Je prends une décision, je me positionne pour enfin annoncer quelque chose qui est de l'ordre de l'appel de mon âme. Mais même si je décide de rester, je vais exprimer ce qu'est mon âme, qui je suis. Et à partir de là, c'est soit on est accepté authentiquement tel que l'on est, et il faudra que ce soit pris en compte, soit sinon, tant pis. On continuera dans cette voie, vers cette aspiration, vers cette évidence-là, parce que c'est l'énergie du jugement, c'est quelque chose d'évident. Par contre, on le fera avec potentiellement des gens, dans des situations, des contextes où ça vient vous accepter entièrement tel que vous êtes de façon authentique. Et puis c'est tout. Pour moi, vous aurez peut-être aussi l'occasion de plus vous exprimer, de plus démontrer vos capacités, vos qualités d'orateur, j'ai ça, d'être potentiellement aussi le meneur ou la meneuse dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expression. Il peut y avoir quelque chose de vocal, ou des discours, ou beaucoup de communication, mais où il va falloir vraiment être pleinement qui vous êtes, à votre façon à vous. Vous pourriez aussi être sollicité pour intégrer un nouveau projet, une nouvelle idée, et on vous dit, vas-y, réponds à l'appel de ça. T'auras pas devoir à... Je vous explique, admettons, vous êtes en poste quelque part. Je vais prendre un exemple professionnel. Vous êtes en poste quelque part, mais on vous sollicite pour venir décanter une problématique dans un autre service ou quoi. C'est vous qu'on choisit, ça vous inspire, vous avez envie d'y aller, quand bien même vous bossez déjà depuis un service ou avec une équipe, quand bien même on dit ouais mais quand même tu vas pas aller là et tu vas pas... Si, je vais y aller en fait. J'ai le droit de participer et d'aller et d'être et de m'exprimer et de déployer ce que j'ai à déployer de manière authentique. Si c'est moi qu'on choisit, si c'est moi qu'on appelle, si c'est moi qu'on contacte et que ça m'inspire et que ça m'a l'air d'être une bonne idée et quelque chose qui résonne avec moi comme une évidence, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. C'est précisément ça. Qu'on soit OK avec vous ou pas, que ça vienne... que ça vous redemande un temps d'adaptation, que ça vous demande de devoir vous adapter momentanément à devoir jongler entre... l'équipe, par exemple, avec laquelle vous bossez ou le service dans lequel vous bossez, plus ça en parallèle, c'est OK en fait. Tant que ça vous inspire à vous, allez-y. On répond à l'appel de quelque chose de façon extrêmement claire, tranchée et lucide. Quel conseil on vous donne? Le 10 de coupe. Le 8 de coupe, là, ne va pas vers le 9, il va vers le 10. Carrément. Parce qu'en fait, le 9... on le porte à l'intérieur de soi, on le sait, c'est juste que pour l'instant, on ne l'a pas dit. Moi, ce qui me va émotionnellement, c'est ça. Je connais ma vérité émotionnelle, je connais mon bien-être émotionnel, je connais mon rêve émotionnel, je prends ma coupe, je vais direct vers le 10. Ça vous mène vers quoi? Vers un bonheur, vers plus d'harmonie, vers du bonheur, vers de la sécurité émotionnelle, vers quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse, entouré de gens avec qui il fait bon d'être en interaction émotionnelle, avec qui il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect. C'est le bonheur, la joie, l'harmonie. Voilà vers quoi ça vous mène. Et j'ai le roi de bâton qui est sorti aussi avec. On vous dit fais-toi confiance, impose-toi. C'est un excellent orateur. Le roi de bâton, c'est celui qui fait des discours et c'est celui avec qui il pourrait être jugé, critiqué. On pourrait ne pas être à 100% d'accord avec lui. Mais c'est pas grave, c'est lui qui est maître. C'est lui qui met en place les choses, c'est lui qui décide, c'est lui qui se positionne, c'est lui qui a un droit de regard ou un pouvoir de décision ou de mise en action dans ce qui concerne son bonheur, sa vie, son idéal.
Donc faites-vous confiance et affirmez-vous. Je vois la tour. Pour moi, la tour, c'est quelque chose qui peut venir vous déstabiliser dans le sens où vous pourriez vous proposer sous une certaine façon ou exprimer certaines choses émotionnelles, d'accord ? Et si ça marche pas, vous pourriez presque vous surprendre à dire « Ok, très bien. » Eh bien, dans ces cas-là, j'arrête. J'arrête parce que devoir me surconditionner pour pouvoir convenir à une situation, à un contrat, à une relation qui est bancale, ça finira forcément par casser en fait. Ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Et c'est comme si que vous, depuis votre espace de 8 de coupe, ça fait déjà un moment que vous saviez que ce soit avec ou sans vous, cette situation se cassera la gueule. Vous le savez. Donc là, c'est ok. C'est soit la prise de conscience, soit vous pourriez presque vous surprendre, vous, à dire très bien, eh ben, puisque c'est ça, je vais vers ça. Et là où ça va venir provoquer un bouleversement, c'est que jusqu'à maintenant que vous ne le faisiez pas ou n'osiez pas le faire, ça pourrait presque surprendre les gens qui, eux, sont dans cette situation où certaines personnes autour de vous pourraient ne pas s'attendre à votre réaction de « eh ben très bien ». Je ne cherche pas, moi, à faire en sorte que vous vous conditionniez à moi, mais par contre, je ne me conditionnerai pas à vous. Voilà. Chacun, dans un espace, a le droit d'être authentiquement qui il est. C'est ça. Et donc, si je n'ai pas le droit d'être qui je suis, ça tiendra pas bien longtemps. Parce que ça veut dire qu'en gros, on joue des rôles, on porte des masques. Et je sens quelque chose de l'ordre de je vais arrêter de me taire. Je vais arrêter de me taire. J'ai dit plein de choses, mais pas le cœur des choses. Je vais arrêter de me taire. Je vais m'affirmer. Je vais prendre mon bâton de pouvoir et je vais faire ce qui me passionne, ce que j'ai le désir de faire, comme j'ai envie de le faire et comme je sais que je le fais bien. Et surtout, là où ce sera reconnu et respecté et revendiqué et vu à sa juste valeur. Donc ouais, ça pourrait vous bouleverser vous surprendre vous-même, mais après ça peut être aussi une dispute qui éclate parce qu'on n'accepte pas que vous soyez pleinement vous-même et authentique. Tu parles trop, tu dis trop, tu ci, tu là. Non. C'est juste que j'ai pris sur moi et là ça éclate d'un coup comme ça sort et ça vient presque vous choquer ou ça provoque un choc, mais parce que vous avez trop été habitué justement à ce que je ne dise pas, à ce que je ne me positionne pas, à ce que je n'aille pas vers ce qui est bon pour moi. C'était à votre profit, et ben maintenant, je vais décider pour moi, c'est pas contre vous, c'est pour mon propre profit à moi. C'est aussi simple que ça. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous rassurer, mes Capricornes. La roue de fortune. Toi aussi, tu as le droit au changement. Toi aussi, tu as le droit de provoquer des changements et les choses bougent, les choses avancent. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc, c'est pas forcément une opportunité qui est chouette et qui permet de changer ou d'aller vers, de se dire, ok, très bien, ça fait un moment que je suis dans un contexte, mais je sais que j'attendais peut-être l'opportunité pour pouvoir quitter cette situation ou me positionner. J'ai l'impression que c'est pas forcément que ça. C'est, et après tout, pourquoi est-ce que moi, je ne changerai pas avant même qu'une occasion se présente ? Je vais me libérer d'un truc, d'accord ? Pour pouvoir pleinement me rendre disponible à ce qui pourrait se présenter pour moi, qui serait une bonne occasion, mais au moins, je serai déjà disponible à m'en saisir, à saisir une occasion. C'est une chance, là. Et on vous dit, mes Capricornes, on vient vous rassurer en vous disant que oui, c'est un changement positif. Aussi déstabilisant soit-il, pour vous, pour l'autre, pour les autres. Ou pour un quotidien qu'il va falloir réadapter, replanifier, mais dont vous êtes largement capable, dont vous avez la maîtrise. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas écouté vos rêves, vos désirs, vos ambitions, que vous n'avez pas porté et revendiqué et incarné pleinement votre propre autorité? Ça fait combien de temps? Et là, on vous dit, il est temps pour toi. Et ça se passe au travers de soit un changement que toi, tu es capable de provoquer. Et donc, si vous dites, ouais, parce que je vais être capable, moi, de faire avancer les choses, faire bouger les choses, le simple fait de prendre une décision et de m'exprimer, est-ce que ça peut tout changer? Oui. Et si vous dites, ouais, mais est-ce qu'il y a une occasion favorable qui se présentera pour moi? Pour pouvoir saisir une bonne occasion, une bonne opportunité, ça peut être un déménagement. Est-ce qu'on va m'appeler pour me valider tel appart, ou est-ce que j'aurai des propositions d'appart pour pouvoir déménager ou de maison ou quoi? Oui, on vient vous rassurer là-dessus. Et on vous dit que tout ce qui commence de nouveau se termine d'un cycle
Tout ce que vous laissez derrière, c'est que c'était lourd. Tout ce qui est lourd et pourrait potentiellement être soit amélioré, soit changé, soit bougé, soit avancé de nouveau. C'est peut-être parce que vous communiquez de façon authentique sur la problématique. Donc ça peut venir faire que les autres ont une autre conscience ou certaines personnes ont une autre conscience de ce que vous êtes en train de porter. Donc effectivement, ça peut venir faire bouger les choses et les réenclencher dans une forme de mouvement positif. Soit c'est une occasion à saisir, une chance à saisir et on vous dit que oui, vous aussi. On vient vous rassurer, vous amener sur le fait de vous dire tout ce qui sera nouveau pour toi ou ce qui vient venir changer et bouger, même si sur une première impression, une première sensation ou un premier ressenti, ça te déstabilise ou t'en as peur ou tu te demandes si toi aussi ça va bouger, ça peut changer positivement, on vient vous le valider. Et on vous dit bien sûr que c'est positif. Roue de fortune, c'est très positif. Allez, avec quelle énergie... Hop, j'en veux une seule s'il vous plaît. Avec quelle énergie on vient vous amener un peu de baume au cœur, vous rassurer, vous réconforter. Avec l'as d'épée, vous avez les idées claires. Et le fou avec le nouveau départ. Je me lance. C'est le saut de l'ange. Hein. J'ai un rêve, je vais y aller. Advienne que pourra. Mais t'es fou, mais t'es folle, mais t'as pas réfléchi aussi. C'est juste que toute ma réflexion, pour l'instant, je la gardais pour moi, je l'exprimais pas. Là, je décide. L'as d'épée peut me parler d'une opportunité, d'un nouveau contrat. Hein. Parce que l'as d'épée, c'est l'as de pique, et l'as de pique peut être un contrat très important, assez... comment dire ? On est dans l'ordre des épées, donc c'est quelque chose d'assez officiel, d'assez clair, d'assez... Maintenant, ça peut être le fait d'exprimer ma vision, ma façon de penser, ma clarté d'esprit et ma vérité intérieure peut venir tout changer. Et de toute façon, devra tout changer. Parce que je vais tout expliquer, je vais tout mettre sur la table. D'accord ? Si c'est accepté, que c'est compris, que c'est respecté, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis. Je déciderai pour m'assurer que les choses bougent, continuent d'avancer et de cheminer, mais dans le bon sens pour moi. Dans ce que je considère, moi, être le bon mouvement, la bonne occasion, la bonne façon d'avancer dans la vie. Dans ce projet, vers mon rêve. Donc si on tente de venir vous faire douter de vous dans votre clarté d'esprit, votre vérité ou ce que vous avez à dire, ça vous atteint pas, ça vous atteint plus. Pense ce que tu veux. Moi, je sais ce que je pense. Et au final, ce que je pense moi, ça t'apporte rien, ça t'enlève rien. Par contre, si je n'exprimais pas ce que je pensais, visiblement, ça te permettait beaucoup. Ou ça permettait beaucoup à tout ce qui est de l'ordre du passé de pouvoir encore avoir une influence là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une espèce de forme de prise de conscience qui va vous pousser à prendre des décisions ou une décision qui pourrait venir totalement redistribuer des cartes dans quel que soit le domaine. Hein. Quel conseil on vous donne ? Continue, voyez, il est en chemin. T'as plus de blocage, t'évolues dans ta façon de penser. Quitte à devoir aller interagir, discuter, te renseigner, échanger des informations avec des gens qui pourraient t'aider ou te donner des informations et t'accompagner sur ton chemin. Mais les 6, c'est toujours de l'ordre de la réciprocité. Je pose une question, j'ai une réponse. En fonction de la réponse, qu'elle me plaise, qu'elle me plaise pas, mais même si je pose une question ou que j'exprime quelque chose et qu'on ne me répond rien, ça me fait déjà évoluer dans ma façon de penser. Pas avoir une réponse ou une réponse, ça c'est déjà quelque chose qui me permet de prendre une décision pour cheminer, pour aller vers la rive, me diriger vers la rive vers laquelle j'ai envie d'aller. Le 6 d'épée, c'est j'ai évolué dans ma façon de penser parce que j'ai conscience de certaines choses. Je prends une décision qui me fera aller vers ce qui, dans mon mental, dans ma charge mentale, dans ma vision, dans mes idées, j'ai conscience que peut-être pour aller vivre ce qu'il y a dans mes idées, mais qui me conviendrait mieux, il faut peut-être que j'aille ailleurs, que je déménage, que je change. Mais pour ça, c'est une question de conscientisation des choses qui nous fait évoluer dans notre façon de penser.
Au départ, je m'étais engagée là-dedans, j'étais dans cette relation aussi pour certaines raisons. Aujourd'hui, j'ai un autre point de vue. J'ai évolué sur ma façon de penser, ou j'ai évolué sur ma façon de penser mes blessures du passé, ce qui me bloque, ce que j'ose dire, ce que je n'ose pas dire. J'évolue sur ma façon de penser sur est-ce que moi j'ai le droit à la chance, pas la chance, les changements, pas les changements. J'évolue sur ma façon de penser sur ouais, mais si je change de boulot, que je choisis autre chose, ça va me déstabiliser sentimentalement. Non, vous avez une autre perception des choses, qui est plus ouverte, qui est plus avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Donc, on vous conseille de continuer là-dedans, parce que c'est ça qui vous fait aller vers là où finalement c'est vachement mieux pour vous. Roi de denier en dos de deck. Vous aurez l'abondance, vous avez la maîtrise, vous avez la bonne façon de faire. Pour vous. Certains vous diront que non. Certains croiront pas en vous. Certains ne voudront pas que vous vous investissiez dans un truc riche, abondant, pour lesquels vos talents, vos valeurs, vos principes, tout ce que vous avez à investir sera vraiment pris en considération à sa juste valeur. Le roi de denier, il n'est pas que bon gestionnaire de son argent, de ses finances. Il est aussi bien bon gestionnaire de son temps, mais c'est surtout que quand on a un roi de denier en face, on respecte le temps de ce roi de denier. On respecte son talent, on le met à sa juste place. Voyez ? Le roi de denier, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc depuis là où on est, si ce qu'on apporte, ce qu'on donne, ce qu'on investit n'est pas valorisé à sa juste valeur, c'est pas grave. Hein. J'irai investir mon temps, ma thune, mon talent, mon savoir-faire, mon expertise, là où il sera considéré. Et où moi, je me sentirai en pleine maîtrise, où j'aurai le droit pleinement d'être qui je suis, de faire comme j'aime faire. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Croyez en votre capacité d'abondance ou sur le fait que ce que vous avez à faire, à créer, à vouloir commencer, générer, ou là où vous avez envie de vous investir, puisse être abondant. Ayez confiance en ça. Et par moments, pour se sentir bien, dans un environnement qui nous plaît, en pleine possession de son espace, où on peut même faire, pratiquer ou repratiquer des choses qu'on aime faire qui depuis un espace où on est, on peut pas, ou pas le faire comme on souhaite, ou comme on veut, ou comme on le fait, comme on sait vraiment le faire au plus haut de son talent. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée de pouvoir aller là où on pourra exprimer pleinement tout son savoir-faire. Mais où tout ce savoir-faire ne sera pas ni bridé, ni utilisé plus au profit des autres qu'à votre propre profit, ni, je sais pas, pas considéré, quoi. Voyez ? J'ai un truc comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je m'estime. Quelle est l'estime que vous avez de vous ? D'après vous, les rois de denier, quelle estimation il a de lui ? Que vous soyez un homme ou une femme. J'ai de l'estime pour moi. Vous voyez, il y a écrit sûr, adorable, maligne, belle ou beau, unique, libre, digne. C'est tout ça en fait. Qu'est-ce qui fait que dans le contexte actuel, vous réussissez à vivre en étant sûr de vous ? Qu'est-ce qui fait que vous savez que vous voulez peut-être quitter ou vous défaire de quelque chose, où vous avez une idée ou prendre un nouveau départ, mais qui fait que vous n'êtes pas sûr de vous ? Adorable. Peut-être que vous êtes cash quand vous vous exprimez, mais à chaque fois que vous exprimez de façon cash, on vient vous dire que soit c'est pas gentil, soit c'est pas sympa, soit ci, soit là, machin, alors qu'en vrai, vous avez des très bonnes intentions qui sont louables dans le cœur. Voyez ? Je vous donne des exemples. Hein. Mais oui, vous êtes libre de pouvoir exprimer ce que vous avez à exprimer, libre d'exiger que ce que vous avez à dire, exprimer et qui vous êtes soit pris en considération à sa juste valeur, parce que sinon, je suis libre de me libérer pour aller vers là où ce sera le cas. Tout simplement. Mais pour ça, il faut connaître jusqu'à quel point on s'estime soi et jusqu'à quel point, surtout, on est estimé dans la situation, dans les contextes face aux personnes. Si on ne m'estime pas à ma juste valeur, c'est pas grave. Je continuerai. Je continuerai d'avancer, je vais prendre des décisions jusqu'à trouver là où les personnes qui sont capables de manière juste et équitable de m'estimer à ma juste valeur.
Mais aussi bien que moi, je suis capable d'estimer les autres de façon unique et individuelle et de les prendre en considération, même si c'est un groupe, vous voyez pas le groupe. Vous voyez chaque élément individuel de chaque groupe et vous êtes en mesure de vous adapter à chacun d'entre eux. Pourquoi est-ce qu'on ne s'adapte pas à vous? Pourquoi est-ce qu'on ne vous prend pas vous en considération tel que vous êtes? Donc c'est soit c'est ça, soit c'est... En fait, comment dire, vous et qui vous êtes, c'est plus négociable. C'est tout. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas accepter certaines critiques ou que c'est je suis à prendre ou à laisser et donc j'impose. Non, parce que vous, votre façon d'être n'impose rien aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous permet juste, dans votre espace à vous, de pouvoir être bien ou pas. Vous voyez? Donc, on vous dit t'es digne de mieux, t'es digne de plus, t'es digne d'écouter l'appel de ton âme, t'es digne de rayonner, d'être visible, de changements positifs. Oui, t'es digne de ça. Mais déjà, il faut que toi, tu t'estimes à ce niveau-là. Et t'as déjà le niveau de tes ambitions. T'as juste qu'à les réaliser, t'as juste qu'à décider ou à te les affirmer, en fait. Allez. Et si dans votre façon de vous estimer vous et de vous revendiquer vous, on ne vous estime pas pareil, bah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait bien de se barrer ou de quitter ou de décider d'aller vers quelque chose de nouveau qui sera à l'image de ce que l'on est et de ne pas se contenter de devoir renoncer à soi pour coller à l'autre ou aux autres. Tout simplement. Allez. Qu'est-ce que vous estimez aujourd'hui être bon pour vous et pas? Qui est bon ou pas? Qui vous estime à votre juste valeur ou pas? Après, vous pouvez aussi avoir affaire à des gens qui vous estiment à votre juste valeur quand ça les arrange, mais le moment où ça les arrangerait moins ou pas trop, ou parce qu'il y a un truc qui se passe de leur côté, ou peu importe, vous estimez un petit peu moins, vous n'êtes pas un objet qu'on utilise. Ça, par contre, je le ressens très fort et je vous le dis. Ok. C'est soit on vous estime vraiment, mais on ne peut pas utiliser en fonction de comment on vous estime. Sinon, ça dégage. Et si ça dégage pas, c'est ok. Moi, je dégage. Mais je m'en fous. Moi, je vais vers quelque chose qui me va bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Capricornes? Donnez l'exemple. Je pense que si c'est un groupe ou un espace ou un truc, admettons, professionnel, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous, qui ressentent comme vous. Mais vous savez, c'est le premier qui dira tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et quand bien même c'est pas ça, vous allez donner l'exemple, vous pourriez inspirer au travers de ce que vous allez faire, saisir comme occasion, décider, aller vers, vous allez donner l'exemple. Vous pourriez, de manière soit très volontaire, dire aux autres, toi aussi, machin, qui même me suivent, parce que c'est un peu ça là, qui même me suivent. J'ai ça. Mais sinon, vous allez aussi, au travers d'une décision que vous prenez pour vous, d'un positionnement authentique que vous prenez pour vous, celles et ceux qui vont vous voir faire ça pourraient les inspirer, alors que pour autant, c'est pas forcément votre but. Vous faites les choses pour vous, et chacun est responsable de soi. Si ça inspire d'autres à être eux, bien, etc., ou à eux aussi pouvoir se libérer d'un truc, tant mieux. Si c'est vous qui êtes l'élément déclencheur de ça, tant mieux, si ça leur apporte un mieux ou si ça vient les libérer de quelque chose. Mais au final, ils l'ont fait parce que ils vous ont vu le faire. Donc si ça peut même inspirer d'autres, tant mieux. Mais moi j'ai l'impression que vous démontrez que vous êtes capable avec donner l'exemple. C'est aussi, je vais faire un exemple. Ça peut être quelqu'un qui a une influence et qui fait ça avec beaucoup de monde, ou qui vous met en inconfort avec tout le monde, ou qui vous considère pas votre juste valeur, mais qui le fait ça avec tout le monde. Sauf que vous n'êtes pas tout le monde. Vous allez montrer qu'un jour, il y a quelqu'un qui peut ne pas être en accord avec ça, le dire, l'assumer pleinement et faire ses choix pour lui ou pour elle. J'ai ça là. Donc vous faites un exemple à cette personne. Et à partir de là, cette personne, les prochaines nouvelles personnes, elle va y réfléchir peut-être à 2 fois. Et si elle y réfléchit pas, c'est son problème. Mais il y aura eu la trace de « Fais gaffe, parce que tu te rappelles, ça a marché sur 72 personnes, mais là, tu te rappelles le ou la Capricorne, ouais. Donc fais gaffe. » Soyez un exemple. Et vous-même, soyez un exemple pour vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit en dernier message ou dernier conseil? Les amants.
On vous parle d'un choix d'engagement avec le cœur, mais avant tout d'un engagement vis-à-vis de vous-même. Ensuite, ça peut être un choix d'engagement. Je vais me désengager de là pour aller m'engager là-bas. Parce que là-bas, c'est bien mieux pour moi. Il peut y avoir une rencontre forte. Je me désengage et me détache et me défais de ce qui n'est pas qui je suis, dans lequel je m'étais engagée. Ça peut être, j'ai des peurs émotionnelles, un truc émotionnel qui ne va pas, mais j'ai certaines croyances. Je ne vais pas être capable, ou alors je peux avoir des croyances, mais qui sont tellement là depuis un moment que presque on fait avec, comme si que ça faisait partie de qui l'on est. Et moi, j'ai l'impression qu'on fait le choix du cœur, en se disant, non, ça, c'est pas qui je suis. C'est pas mes vraies vérités. C'est ce que je crois aujourd'hui, mais qui ne me convient plus, mais qui a été provoqué par mon expérience ou par certaines situations. Aujourd'hui, je me choisis moi dans le cœur. Ok, donc il peut y avoir une rencontre forte, une demande d'engagement forte, ou quelqu'un dans un domaine qui vous inspire, un rêve ou quoi, qui vous fait une proposition, qui vous propose un engagement, ou qui vous propose quelque chose, mais avec le cœur. Par contre, les deux personnes, c'est soit très sentimental et fort, soit c'est un magnifique partenariat professionnel, soit c'est deux personnes ou des gens, là, dans un choix qui aurait à faire d'engagement, où les deux sont engagés corps et âme dans cette activité, aiment cette activité, c'est quelque chose qui passionne, quelque chose qu'on a vraiment envie d'investir et qu'on a vraiment envie de choisir avec le cœur, quoi. Ok. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Il y a peut-être des gens qui vous soutiendront, qui vous accompagneront et qui vous choisiront aussi. Qui même me suivent, peut-être que des gens choisiront de vous suivre. Pas parce qu'on vous choisit vous, parce qu'on se choisit soi au travers de qui vous êtes vous. Ça donne confiance peut-être aussi de venir vous choisir. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison. Guérison du cœur, guérison d'une maladie ou de ce qui vous a un peu tracassé, rendu presque malade, qu'on a ressenti même, qui a fatigué émotionnellement, qui a fatigué physiquement. Pour moi, là, il y a un choix qu'on fait, mais c'est le choix de comment j'aime, mais comment j'ai aussi envie d'être aimée. Et comment je mérite, et je suis légitime, d'être aimée. C'est beau, hein. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.